70 mètres de haut, un cadre verdoyant, un panorama exceptionnel. Pas de doute, nous sommes bien sur un terri, le terri Sainte-Désirée au Grand Tournu. Et oui, le Borinage, c'est l'autre pays des collines. Oui, tout à fait, mais des collines faites à main d'homme. Rien d'un relief naturel dans la fête. En fait, plus on monte sur un terri, plus on descend dans le sol. Et plus on descend dans le sol, plus on remonte le temps. Gravir les pentes d'un terri, c'est donc aussi feuilleter un livre d'histoire. La vie d'un terri, c'est pas linéaire. On les a parfois utilisés pendant des dizaines d'années, puis pour des raisons de changement de technologie ou simplement de changement d'extraction du puits, on les a laissés tranquilles. Et puis, nouvelle technologie, nouveaux besoins de place, on est revenu charger dessus. Mais entre-temps, une espèce de croûte végétale s'était formée avec des mousses, ce genre de choses. Et ça dévie la percolation. Donc vous avez parfois des espèces d'écoulements, ils ne sont pas souterrains, ils sont sous la pente. Et ils vont entraîner des cailloux. À côté de la végétation spontanée comme ces fraisiers des bois, on a donc aussi planté des arbres pour fixer le sol ou simplement par amour du sport. Au temps du premier aménagement du terri, l'entraîneur de foot faisait courir les enfants du club sur le chemin comme exercice. Il leur donnait aussi parfois des activités, on va dire extrascolaires. Et une de ces activités, ça a été de planter des cerisiers sur le terri. Et donc ce que vous voyez, il y en a, on comprend d'après la grosseur du tronc qu'il date de cette époque, et les autres sont leurs descendants. On poursuit notre balade et cette fois on se laisse mener par le bout du nez. Alors c'est intéressant parce que c'est insectifuge. C'est ce qui explique qu'il y ait eu des noyers dans les cours de ferme. Ça permettait de couper un petit peu l'arrivée des mouches qui étaient normalement sur les tas de fumier. Et ma mère par exemple me demande régulièrement des feuilles de noyer qu'elle met sécher, qu'elle met dans sa cuisine, et pour elle, ça lui sert de repousse-mouche. Le terri Sainte-Désirée est décidément une mine d'histoire. Il est aussi à sa manière un musée à ciel ouvert. L'occasion, pourquoi pas, de prendre un bon bol d'air après une visite au Grand Tournu.